Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Aujourd'hui, nous allons vous apporter quelques informations pour vous aider à déterminer la date la plus pertinente pour clôturer vos comptes. Certes, la majorité des entreprises ont choisi le 31 décembre pour clôturer leurs comptes. Cette date peut être opportune, mais qui sait ? Entre ce qui est possible, ce qui est souhaitable ou ce qui relève de l'effet d'aubaine, nous vous proposons un petit tour d'horizon des principes à prendre en compte. Lorsqu'on interroge un chef d'entreprise sur les motivations qui l'ont conduit à choisir sa date de clôture, la plupart des réponses peuvent se résumer autour de deux idées directrices. La logique, on clôture l'année comptable à la fin de l'année, ou le pragmatisme, mon comptable m'a dit qu'il était préférable de choisir une autre date parce qu'à ce moment de l'année, il n'avait pas beaucoup de temps à me consacrer. Au-delà de ces anecdotes, il peut être intéressant de choisir sa date de clôture en fonction des opportunités qu'elle peut offrir. Choisir une date de clôture pertinente consiste à s'interroger sur la saisonnalité. Pour un paysagiste, arrêter ses comptes au mois de juillet n'est pas forcément adapté. À cette période de l'année, l'activité bat son plein et le niveau de dette fournisseur et des créances clients est généralement important. Ce constat résulte de deux phénomènes naturels. La phase de reprise de l'activité à la sortie de la saison creuse et la mise en route de plusieurs chantiers pour lesquels seuls des acomptes auront été perçus. A l'inverse, une clôture sur le second semestre de l'année, qui marque la fin de la saison, devrait permettre de présenter un bilan plus équilibré avec des dettes fournisseurs en baisse, des créances clients au plus bas et un chiffre d'affaires bien avancé. Une autre raison de modifier la date de clôture peut coïncider avec une démarche d'optimisation des prélèvements fiscaux et sociaux. Le fait de réduire la durée d'un exercice permettra de diminuer le montant du résultat imposable. Cette option peut s'avérer fructueuse en cas d'année exceptionnellement bonne, dans la mesure où elle permettra de lisser la charge fiscale et sociale sur 2 exercices. Mais attention aux effets d'optique. Réduire l'exercice comptable n'est pas une source de gain, mais ce qui n'est pas forcément négligeable, c'est une façon de lisser les effets de variation conjoncturelle. Une clôture déconnectée du 31 décembre peut permettre d'anticiper et de gérer ses prélèvements obligatoires. En effet, une entreprise qui clôture son exercice au 30 juin de l'année disposera de plus d'1 an pour provisionner et gérer le paiement de ses prélèvements obligatoires. Par exemple, pour une entreprise individuelle, le bénéfice dégagé au 30 juin 2016 sera déclaré au plus tard le 30 avril 2017 et pris en compte pour le paiement de l'impôt et des charges sociales sur le second semestre 2017. En d'autres termes, la variation des prélèvements obligatoires pourra être connue près d'1 an avant sa prise en compte. Ce délai pourra être mis à profit pour préparer cette régularisation. Alors, comment modifier la date de clôture d'une entreprise ? Cela dépend de son statut. Pour l'entreprise individuelle, le dépôt de l'alias fiscal suffit à entériner le changement d'exercice. Toutefois, la modification de la date de clôture ne peut pas conduire à zapper une année fiscale, c'est-à-dire l'obligation de déclarer un montant de résultat par année civile. Pour une société, il faut engager quelques démarches. La décision relève d'une assemblée générale extraordinaire des associés. La modification est possible si la décision est prise avant l'expiration de l'exercice social en cours et en cas de réduction de la durée de l'exercice avant l'expiration de la nouvelle date choisie. Par ailleurs, la prolongation de l'exercice social ne doit pas faire échec à l'obligation de réunir l'Assemblée générale ordinaire au moins une fois par an. La décision fait l'objet d'une mise à jour des statuts et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce. Il n'est pas nécessaire de publier une annonce légale, sauf si l'avis publié lors de l'immatriculation de la société faisait mention de la date d'ouverture et ou de clôture des comptes. Entre logique et pragmatisme, il est important de se poser 2 minutes pour réfléchir et bien choisir la date de clôture des comptes de son entreprise. Nous espérons que cette chronique vous aura apporté quelques précieuses informations. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre conseiller d'entreprise. À très bientôt pour de nouvelles paroles d'experts.
CERFrance, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'expert. CERFrance, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.